Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler des 12 meilleures actions pour s'exposer à l'intelligence artificielle. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous rappelle qu'en vous abonnant, vous aurez régulièrement du nouveau contenu sur l'investissement. Déjà, il va falloir identifier deux catégories d'entreprises qui œuvrent dans l'intelligence artificielle. Déjà, évidemment, c'est celles qui vont utiliser l'IA pour rendre leurs activités existantes plus performantes. Et de deux, c'est également les entreprises qui vont contribuer au développement de l'intelligence artificielle en vendant du matériel, des logiciels, des services ou de l'expertise dont la technologie a besoin pour fonctionner et continuer à se développer. Et sans plus attendre, la première entreprise, évidemment, c'est Alphabet, c'est Google. Google investit considérablement dans la recherche et le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer ses services. Google va notamment chercher à améliorer sa recherche en ligne, sa reconnaissance vocale et sa traduction automatique. En 2014, Google avait racheté la société britannique DeepMind qui était spécialisée dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un signe que Google a vraiment l'intention de rentrer très très fort dans l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, on a le fameux Bard qui est le concurrent direct à ChatGPT qui est en accès dans certains pays. Je crois qu'il est déjà dans une version qui est disponible aux États-Unis. Ici, on ne l'a pas encore, il me semble. Écrivez-moi dans l'espace des commentaires si vous avez plus d'infos sur le sujet. Mais vous voyez bien que Google a vraiment les deux pieds mis dans le monde de l'intelligence artificielle et je pense que c'est un monde qui va exploser dans les prochaines années. On a vraiment vu dernièrement qu'il y a eu une scission, il y a eu vraiment un avant et un après ChatGPT et là je pense que la course est lancée, le top départ est lancé et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui vont profiter et qui vont surfer sur la vague de l'IA. Ensuite, la deuxième action, c'est C3.ai. Donc là, c'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une action pure intelligence artificielle. Forcément, il y a le nom AI dedans. Et pour cause, l'intelligence artificielle est la seule et l'unique activité de cette entreprise. C'est une société qui se consacre pleinement au développement de l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à relever les défis complexes de notre monde actuel. En plus de ça, ils œuvrent vraiment sur des grands chantiers comme par exemple la transition énergétique ou alors la prévention des maladies chroniques. C3AI s'occupe de la construction de solutions d'intelligence artificielle personnalisées pour les entreprises à la recherche sur des algorithmes d'IA beaucoup plus récents. Leurs outils vont aider les clients à accélérer le développement de logiciels et à réduire les coûts et les risques. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment une grande variété d'applications et de logiciels d'intelligence artificielle. À titre d'exemple, l'armée de l'air américaine utilise C3AI Readiness pour prédire les défaillances des systèmes d'aéronefs et identifier les pièces de rechange et trouver de nouvelles façons d'accroître la capacité de ces missions. Et même la société française Engie utilise les services de cette entreprise pour analyser la consommation d'énergie et réduire les dépenses énergétiques. C3AI est le premier à agir dans son secteur et affirme ne pas connaître de plateforme de développement d'IA d'entreprise de bout en bout qui lui soit directement concurrent. Donc en gros, ils ont un monopole sur un marché qui est tout nouveau. Ce positionnement unique pourrait faire de cette société une des grandes gagnantes sur le long terme de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, malgré le boom de l'intelligence artificielle, C3AI n'est pas encore rentable d'un point de vue financier, mais je pense qu'il faut vraiment voir ça sur le long terme et que là, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur une rupture. Il y a eu un avant et un après l'intelligence artificielle et ça va vraiment se sentir petit à petit sur les années qui arrivent. Là, on est vraiment encore dans les prémices de l'intelligence artificielle et je pense que le plus gros risque d'arriver bientôt. Ensuite, la prochaine société, c'est Advanced Micro Devices. Elle est plus connue sous le nom d'AMD, c'est un fabricant mondial de semi-conducteurs pour les ordinateurs et les serveurs. Cette société fabrique des unités centrales de traitement CPU pour les ordinateurs personnels et les serveurs ainsi que des unités de traitement graphique, donc les fameux GPU, pour les jeux et les centres de données. AMD va jouer un rôle qui va être déterminant dans le développement de l'intelligence artificielle car l'entreprise produit des puces, des cartes graphiques qui permettent aux ordinateurs de traiter les données en quantité massive et en un temps record. C'est donc une entreprise qui va être cruciale pour le développement de l'intelligence artificielle. Cette société comprend parfaitement que le marché de l'IA est un marché à fort potentiel et en plus de ça, les performances de la société sont très impressionnantes car au cours des 5 dernières années, on a vraiment eu des sommets qui ont été historiques pour l'entreprise. On a eu une action de 160 $ fin 2021, c'était un exploit étant donné que son action se négociait à 40 $ seulement 2 ans auparavant. Donc on voit vraiment que c'est une action qui a vraiment explosé dans les 2 dernières années. Ensuite, on a bien évidemment Microsoft qui est un gérant évidemment de la technologie américaine
américaine qui est connue évidemment pour ses services avec des marques comme Windows, Skype, Xbox et LinkedIn. L'intelligence artificielle intéresse énormément l'entreprise qui voit en cette nouvelle technologie de nouvelles perspectives de croissance. Et pour cause, Microsoft avait déjà investi $1 milliard dans OpenAI en 2019 dans le cadre d'un partenariat qui avait fait de Microsoft le fournisseur exclusif de cloud d'OpenAI. En 2023, Microsoft devrait investir $10 milliards supplémentaires puisque grâce au récent succès de ChatGPT, de DALL-E et d'autres technologies d'OpenAI, l'entreprise est en mesure de générer $1 milliard de revenus en 2024 et c'est très intéressant. En l'espèce, Microsoft va recevoir 75% des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'elle rembourse son investissement, après quoi elle prendra une participation de 49% dans l'entreprise. Donc c'est extrêmement intéressant et ça va se répercuter forcément sur les performances des investisseurs. En plus de ça, Microsoft offre déjà une large gamme de produits qui sont liés à l'intelligence artificielle tels que Microsoft Azure qui est un cloud en fait de computing qui permet le développement et l'hébergement d'applications d'intelligence artificielle et Microsoft Cognitive Services qui fournit des API pour les fonctionnalités de l'IA. Ça va être par exemple tout ce qui va être reconnaissance de la parole et de l'image, mais Microsoft prévoit également de lancer une nouvelle version d'IA de son moteur de recherche Bing et à l'heure actuelle, ça doit soit déjà être fait, soit ça doit pas tarder à être mis en place. Ensuite, la prochaine entreprise, c'est Salesforce. C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les logiciels de gestion de la relation client. Donc c'est les fameux CRM. Et en fait, c'est vraiment la référence sur ce secteur, sur la matière des CRM. Elle offre à ses clients une intelligence artificielle qui les aide à mieux prévoir les résultats commerciaux, à alimenter les processus commerciaux et à mieux gérer le service client. En partie, grâce à son logiciel d'intelligence artificielle, les ventes et les bénéfices de Salesforce ont considérablement augmenté au fil des ans. Donc c'est une entreprise aussi qui va prendre sa part du gâteau du marché de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a Meta. Donc Meta Platforms, on ne la présente plus, c'est la société mère du célèbre réseau social Facebook, ainsi que les autres réseaux comme WhatsApp, Messenger, Instagram. Et c'est une des sociétés qui est l'une des plus grandes utilisatrices de l'intelligence artificielle, notamment pour ses casques de RV, donc la réalité virtuelle. En plus de ça, Meta utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données de l'expérience utilisateur, y compris les mouvements, les interactions et les commentaires pour améliorer continuellement ses produits et ses services. Meta a beaucoup investi dans l'intelligence artificielle étant donné que la société est en concurrence avec TikTok dans le domaine des vidéos qui vont être très courtes. À côté de ça, Meta est en train de construire le plus grand superordinateur d'IA au monde. Donc c'est pour ça que je devais absolument inclure Meta dans ces actions qui vont prendre une part du marché sur le monde de l'IA. La prochaine entreprise, je me devais évidemment de l'inclure dans ce classement ou plutôt dans cette recompilation d'actions d'IA, c'est Nvidia. Nvidia, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans les semi-conducteurs. C'est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de processeurs graphiques et la société a été à l'avant-garde du développement des GPU haut de gamme pour les secteurs des jeux, des centres de données, de la visualisation professionnelle et de l'automobile. En parallèle, elle développe également ses capacités d'intelligence artificielle et investit dans les services de cloud et le métaverse. Nvidia a rapidement adopté l'IA comme une opportunité de croissance pour son activité et c'est logique. L'entreprise propose des solutions de traitement haute performance pour les applications d'IA telles que les GPU, pour le deep learning et des plateformes logicielles pour le développement et l'interférence d'algorithmes d'intelligence artificielle. En plus de ça, il y a un petit chantier de Nvidia sur les voitures à conduite autonome qui prendront également l'IA comme support. Donc on peut vraiment comprendre, Nvidia va avoir vraiment un rôle majeur dans ce chantier de l'intelligence artificielle et je pense honnêtement qu'on va vraiment avoir une augmentation du cours de bourse sur les prochaines années. Prochaine action, c'est Micron Technology. Micron Technology, c'est une entreprise américaine qui fournit des solutions de mémoire informatique et de stockage de données. L'entreprise fabrique des puces mémoire pour les ordinateurs, les smartphones, les réseaux et les centres de données, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'automobile. Donc ça en fait vraiment des valeurs qui vont être défensives, des secteurs qui sont défensifs. La technologie de l'IA est susceptible d'être un moteur de croissance clé étant donné l'expertise de la société dans les produits capables de stocker de grandes quantités de données et
Micron a dit qu'elle se concentre notamment sur la fourniture de mémoire vive qui est de haute performance pour les systèmes de traitement de l'information qui soutiennent les applications d'intelligence artificielle. On le comprend puisque ces algorithmes d'IA nécessitent une quantité importante de mémoire pour fonctionner efficacement. Donc voilà, une société qui va aussi prendre part au développement de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a Amazon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, aucune entreprise n'utilise l'intelligence artificielle plus largement qu'Amazon. Jeff Bezos a été un fervent adepte de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Bien que Amazon ait commencé comme un détaillant en ligne, la technologie a toujours été au cœur de l'entreprise. Et Amazon joue aujourd'hui un rôle important dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle puisque la société propose déjà plusieurs services qui sont basés sur l'IA, notamment Alexa, qui a une technologie de commande vocale qui est vraiment, on va dire, placée comme leader sur le marché et sur le secteur. Dans la même lignée, on a aussi Amazon Go, on a Amazon Recognition pour la reconnaissance d'images et de vidéos, ou encore Amazon SageMaker, c'est un outil d'infrastructure cloud qui déploie des modèles d'apprentissage automatique de haute qualité pour les scientifiques et les développeurs de données. Donc vous le voyez, malgré les apparences, Amazon a vraiment une implantation qui est vraiment très importante dans ce secteur de l'IA, puisque elle-même elle consomme et elle développe des outils qui sont en relation avec l'IA. Donc forcément, il faut inclure Amazon dans ce classement en fait des actions qui sont les plus intéressantes pour s'exposer justement à l'intelligence artificielle et au développement de cette intelligence artificielle. Même si on va chercher directement sur des fonctions basiques, Amazon repose notamment sur l'IA avec ses moteurs de recherche qui fonctionnent sur des systèmes de recommandation qui sont justement actifs via l'intelligence artificielle. Tel ou tel produit va vous être proposé en fonction de l'analyse d'une intelligence artificielle qui va vous rediriger vers ce qui pourrait être le plus susceptible de vous correspondre à vous en tant que consommateur tel qu'il l'a qualifié lui-même. Même sur les opérations de livraison, on a aussi l'intervention de l'IA qui va utiliser justement les nouvelles technologies de drone. On a la livraison par drone qui est prévue par Amazon. C'est vraiment un projet qui leur tient à cœur. Et tout ça, ça va fonctionner en mettant en œuvre l'intelligence artificielle. Pas que, évidemment, il faudra aussi cerner toutes les entreprises qui seront incluses dans la fabrication de drones. Mais voilà, vous avez vraiment des pistes qui sont très intéressantes pour investir justement dans l'IA et dans d'autres technologies. L'entreprise suivante, c'est Intuitive Surgical. C'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans le développement et la production de robots chirurgicaux. Fondée en 1995, elle est devenue aujourd'hui l'un des leaders dans ce domaine. Elle utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les performances de ses robots chirurgicaux et elle a développé un système de robotique chirurgicale qui est appelé DaVinci. DaVinci est utilisé dans les petites opérations chirurgicales depuis 1999. Donc on voit bien que l'IA n'est pas, on va dire, une création nouvelle, mais elle s'est développée petit à petit au fur et à mesure des années. Et l'IA va jouer un rôle clé dans ce système en permettant une plus grande précision et une meilleure qualité des images lors de la chirurgie. Et ça peut conduire à des résultats plus sûrs et plus précis pour les patients. Par exemple, l'IA peut être utilisée pour suivre les mouvements du patient à temps réel et ajuster les instruments chirurgicaux en conséquence, avoir une meilleure précision, et ça on comprend que c'est plus difficile pour un être humain normal. L'entreprise s'insère donc dans deux secteurs, la santé et la technologie, et c'est des secteurs qui, à mon sens, sont des secteurs plutôt très intéressants quand on investit, surtout à l'heure actuelle. Prochaine entreprise, c'est Palantir Technologies. C'est une entreprise de logiciels d'analyse de données alimentée par l'intelligence artificielle. Palantir va proposer des plateformes de données qui vont permettre de collecter, de stocker, d'analyser et de visualiser de grandes quantités de données complexes. Par exemple, des données financières, médicales ou alors géospatiales. L'entreprise utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider ses clients à prendre des décisions informées en utilisant des données massives complexes. En gros, ça va vraiment permettre de recompiler des données et d'en extraire l'essentiel tout en synthétisant toute la masse de données. Palantir est connu notamment pour son travail avec les gouvernements du monde entier. En septembre 2022, le cabinet d'études IDC a désigné Palantir comme la première plateforme logicielle d'intelligence artificielle au monde, tant en termes de revenus que de parts de marché. Et il faut noter qu'une grande partie de l'activité de Palantir provient des secteurs du renseignement et de la défense du gouvernement américain. La société a récemment obtenu un nouveau contrat de 85,1 millions de dollars avec l'US Army Material Commanded pour l'aider justement à déployer des logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Ça va permettre d'améliorer la fiabilité des équipements et la maintenance prédictive ainsi que l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Donc voilà,
on a vraiment une entreprise qui est rattachée carrément à un gouvernement. Donc là, vraiment, on a, je pense, une valeur qui est très intéressante et qui va nous permettre de nous exposer à l'IA de manière mondiale. Ensuite, prochaine entreprise, je vous laisse deviner, c'est IBM. IBM, c'est l'un des pionniers dans l'informatique moderne que nous connaissons aujourd'hui. Cette entreprise technologique américaine est un fournisseur de matériel, de logiciels et de services aux grandes entreprises du monde entier. Ces services informatiques sont encore très présents dans certaines industries et elles signent régulièrement des contrats technologiques de plusieurs centaines de millions de dollars chacun. La stratégie d'IBM en matière d'IA consiste à appliquer cette nouvelle technologie de manière à augmenter l'intelligence artificielle, à accroître l'efficacité, à réduire les coûts de manière générale, donc c'est vraiment quelque chose de complet. IBM va notamment utiliser l'IA dans les secteurs des soins et de la santé. Elle est utilisée pour créer des plans de soins individualisés, pour accélérer les processus de mise sur le marché de nouveaux médicaments et améliorer de manière générale la qualité des soins. Au niveau du secteur financier, IBM va, via l'acquisition en 2016 de Promontory Financial, utiliser l'IA pour aider ses clients à faire face à la tâche ardue de la conformité aux réglementations financières. IBM prévoit d'investir 20 milliards de dollars à New York au cours de la prochaine décennie pour développer et fabriquer des semi-conducteurs, des ordinateurs centraux et des technologies utilisées pour l'intelligence artificielle et également pour l'informatique quantique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les deux vidéos qui s'affichent directement à l'écran.